Bonjour à toutes et à tous, c'est avec un très grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Typhon GS Mini. Alors, le Typhon GS Mini est le petit frère, hop là, je vais l'ouvrir, du Typhon GS classique qu'on trouve, le mastodon, le gros. Le Typhon GS Mini est livré dans une petite boîte noire, dans laquelle nous retrouvons tout simplement des petits éléments en spare kit. Je vous montrerai ça dans le gros plan, évidemment. La fibre de silice avec. Je ne suis pas persuadé que ce soit vraiment le meilleur moyen de monter le Typhon GS Mini. Moi, je l'ai monté au coton, pardon. Je vous montrerai ça dans la vidéo, évidemment. Je vais vous faire un gros plan pour montrer comment ça se colle, etc. Le Typhon GS Mini est intéressant. C'est très intéressant. Moi, je vous avoue que c'est un produit, quand on avait discuté avec Amadou, le Typhon, moi, c'est pas un produit sur lequel j'ai eu un bon retour, car on avait fait un premier bac, on avait eu un premier retour sur les produits. J'en parlerai plus longuement sur le gros, mais parce qu'on n'avait pas eu le mini, mais le mini en tout cas est venu par la suite. En tout cas, très clairement, c'est un produit qui s'est amélioré dans le temps. Il a été amélioré. Alléluia, merci nos amis chinois qui ont updaté ce produit. Il s'est amélioré, pourquoi? Tout simplement parce que les produits sont beaucoup mieux finis, les pas de vis sont plus intéressants, le système de coil sur le mini est intéressant, je trouve, avec deux trous, on va monter, on va monter du coton, je vais vous montrer tout ça. Bref, c'est un produit qui s'est amélioré dans le temps, qui va bien et qui marche bien. C'est la seule et unique condition à laquelle on a voulu le mettre à la boutique, c'est-à-dire qu'en fait, sur le gros, il y avait un vrai souci. Il y avait eu un vrai souci et c'est pour ça qu'on avait tous les deux avec Amadou dit stop, on arrête tout, on a fait une première livraison de 5 pièces et c'est fini, c'est terminé, on n'en parlera plus. Et puis on s'est adressé à un autre fournisseur et cet autre fournisseur a eu la bonne idée de nous fournir du matos updaté, ce qui nous permet de vous proposer un produit intéressant qui marche pour le gros et le petit, pour les deux. Donc, on va se concentrer sur le petit aujourd'hui. Alors, le Typhon GS Mini est très intéressant car petit. Alors là, je l'ai monté sur un Seagull Eye Z Max, Mini Z Max. Donc, l'idée n'est pas forcément c'est pas forcément celle-là. L'idée la plus intéressante, à mon goût, en tout cas à mon sens, c'est de le montrer sur une batterie. Donc là, on va prendre une Lego Twist, du Spinner Vision, ce que vous avez, hein, les batteries variables par le bas, avec le petit bouton en bas. Hop, alors je vais la serrer dessus. Voilà. Voilà. Production de vapeur plus que correcte hein, sur une batterie quand même de cette taille-là. Donc là, on est sur la grande. J'aurais pu prendre la plus petite, la noire que j'ai dans le coin. Là, c'est la même. Je vous conseille quand même les Spinner Vision, c'est ce qu'on commercialise dans la boutique, c'est ce qu'il y a de mieux, à mon goût en tout cas, en acier comme ça sera parfait pour ce kit. L'idée de ce produit, à mon sens, en tout cas, c'est d'avoir un reconstructible moderne, c'est-à-dire pas le reconstructible Genesis qu'on a l'habitude de connaître, non, un reconstructible coton avec coil en bas, donc avec une vapeur un peu plus froide, mais en tout cas une vapeur qui est très intéressante, un joli petit drip tip qui est fourni avec. Je vous montrerai tout ça dans le gros plan. Un système de cloche, un système avec une cloche, parce que c'est pas un système de cloche qui s'emboîte, c'est une vraie cloche qui reste fixe en bas, qui est très intéressant. Moi je trouve ça très intéressant, c'est monté mi-joint, mi-pas de vis, c'est super, ça marche bien, c'est pas difficile du tout à coller. Il y a quelques petites astuces que je vais vous montrer, mais en tout cas ça marche super. On n'a pas de dry heat, ce qui me faisait un peu peur en fait, puisque j'avais peur moi que les mèches en coton que j'allais mettre dedans allaient boucher vraiment, et en fait pas du tout. Ça prend bien le liquide. En même temps, l'intérêt c'est que le coil se trouve en dessous du jus, donc par la force de gravité, forcément le liquide descend gentiment. Moi, c'est vraiment un produit que j'ai essayé, j'ai vraiment été agréablement surpris. Un reconstructible de cette taille-là, donc si on prend par exemple le gros, hein, je vais le mettre à côté histoire que vous ayez une vision. Voilà. Je vais prendre le petit et le gros. Le petit est un peu plus haut, mais au niveau de la largeur, rien n'est comparable, quoi. Mais le petit est vraiment très surprenant. Le gros aussi, attention, je ne dénigre pas le gros. En le montant sur un gros mode, ça marche furieusement bien. Mais le petit est très surprenant parce qu'en fait, il est tout petit. On va vraiment quelque chose
qu'on peut cacher, dissimuler dans une poche, etc. C'est pas la fusée Ariane. Mais je pense en tout cas, enfin, moi en tout cas chez nous, chez moi, ça a été très utilisé par ma femme. Ma femme aime pas sortir avec des trucs énormes. Ma femme aime pas qu'on lui dise: «Ah, c'est quoi ton truc? C'est très gros et tout». C'est vrai qu'il est un peu long. On peut le monter un petit drip tip dessus. On n'est pas obligé de garder ce drip tip qui est un petit peu long d'origine. Mais en tout cas, c'est un produit que moi j'aime bien, qui marche très très bien et qui m'a apporté entière satisfaction. Et j'espère en tout cas qu'il vous apportera entière satisfaction. Le but de ce produit, à mon sens, donc comme je vous le disais, c'est un kit small, c'est un kit propre, c'est un kit qui marche, et c'est surtout un produit qui est très sympa et très abordable. On recommence un petit peu là. Voilà, une vape épaisse, une vape intéressante, une vape dense. Alors après, c'est du coton, donc forcément, mèche coton, micro-coil égale saveur d'enfer. J'ai mis du Bobas Bounty dedans, je vous le cache pas, c'est clair. Voilà, la bouteille est là, hop. D'ailleurs, il n'y en a plus beaucoup, il va falloir que... Bref. Donc, moi, c'est un produit que j'aime beaucoup. On va passer en gros plan tout de suite, on va pas faire de suspense. Et puis, je vais vous montrer comment ça se monte. Je vais juste essayer de retirer mon liquide qui est dedans. Ce qui est relativement facile d'ailleurs. Je vais le faire en live directement devant vous pour vous montrer à quel point c'est pas dur. Parce qu'en fait, l'idée de me dire ah je vais perdre mon liquide, etc. sur celui-là et sur le gros, c'est fini. C'est-à-dire que vous ne perdez pas votre liquide. Moi, je vais pouvoir vous refaire le coil sans perdre mon liquide. Pour ça, je vais quand même utiliser une petite seringue, quand même, histoire de, c'est plus pratique, mais on pourrait ne pas utiliser de seringue. Donc là, pour le démonter, je vais tout simplement saisir la partie qui est un petit peu striée, qui est ici, juste au-dessus du tank en plastique, que je vais bien tenir dans mes doigts. Ne partez pas ici, si vous partez en haut, vous allez dévisser toute la cloche. Là, c'est pas terrible, là, vous allez rentrer dans un truc un petit peu spécial. Donc, tenez, on va attendre que les pompiers passent, tenez la bague du milieu, vous tournez, hop, voilà. Et donc là, on va se retrouver en deux parties. Donc la partie où j'ai mon coil avec mon coton qui dépasse, que je vais mettre de côté, hop là, sur le petit support. Et là, donc, j'ai ma cloche que je tiens à l'envers. Je vais enlever mon drip tip. Et donc, je me retrouve avec le réservoir qui contient mon liquide. Bon, très intéressant. La chambre d'accès est énorme. C'est un peu comme du Vivinova x4 en fait. C'est-à-dire que la chambre que vous aviez dans le Vivinova, je passe ma seringue dedans, je tire mon liquide. Hop, ça monte gentiment. Et voilà. Allez, j'ai enlevé 80% de mon liquide. Alors là, j'enlève mon liquide, c'est par prudence. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé de refaire mon coil, la chambre tombe, mon liquide se renverse. J'en ai plus beaucoup, j'ai envie d'être économe. Par contre, vous pouvez tout à fait prendre votre réservoir, le poser à plat sur une table. Voilà, c'est ma main, donc c'est beaucoup moins stable. Mais vous le posez à plat une fois que vous avez enlevé le drip tip, ça ne bouge plus. Là, je l'ai enlevé parce que je suis maladroit et je suis tendance à renverser mes choses, surtout en ce moment. Mais sinon, en soi, vous pouvez très bien laisser le liquide dedans. On va s'attarder maintenant sur la partie, on va dire, coil de notre atomiseur. Et donc en fait, on va bien voir les deux mèches de coton, voilà, que je fais dépasser sur cette bague. Alors on va passer en gros plan, je vais vous montrer tout ça très précisément, mais juste pour vous dire, ça marche d'enfer. Ça marche d'enfer, on passe au gros plan et on fera la conclusion. Je m'en cache pas, c'est un produit que j'adore. A tout de suite. Et nous voilà donc pour le gros plan du mini Typhon GS, pardon, excusez-moi. Donc le Typhon GS, enfin en fait c'est le GT GS, c'est surtout ça le nom, enfin bref, il y a plusieurs noms, on va dire ça comme ça. Hop là, voilà. Donc là vous avez la base où vous allez devoir faire vos coils. Un petit trou sur ce air hole qui se situe ici, en fait la prise d'air ne se fait pas par en dessous, la prise d'air se fait par ce petit trou. En fait, tout simplement, ce trou est large. Donc, vous allez avoir un air hole qui va être très large, donc une aspiration qui va être très importante. Moi, j'aime bien. J'aime bien quand c'est relativement aérien comme ça. Après, ça pourrait ne pas convenir à tout le monde, mais sachez en tout cas que ce air hole est important. Et donc, vous avez tout simplement une aspiration qui est importante. Alors évidemment, on voit bien que le trou de la cheminée qui est ici et ici communique, mais celui-là est plus faible que celui-là, donc vous avez quand même quelque chose qui est raisonnable, hein, c'est pas de l'hypervaping non plus. Nous avons deux vis, crac-crac, qui sont là, voilà, qui tournent bien, pose pas de problème, et nous allons faire donc le coil sur ces deux vis. Hop, je vais attraper mon petit fil de Cantal, je vais prendre une bonne dimension.
Alors là, je vais faire un micro-coil en 0,20. Pourquoi en 0,20? Pourquoi je n'utilise pas du 0,30? J'utilise pas du 0,30 pour deux raisons. Un, c'est que j'en ai pas sous la main, qui est quand même l'une des meilleures raisons du monde, c'est-à-dire que j'en ai pas, donc je vais pas en faire. Et la deuxième, alors je prends exprès très large, hein, vous savez, on n'est pas au centimètre près. Quand on a 10 mètres comme ça permet de voir venir. C'est pas que j'aime gâcher, c'est juste que voilà, j'aime bien aussi prendre un peu de place. Donc pourquoi je prends du 0,20? Bah, tout simplement parce que ça se monte bien sur mes modes électro. Généralement, je fais des résistances à 2 ohms, 5, 3 ohms, ce que je vais essayer de faire là. Et donc en fait, bah, ces résistances sont intéressantes car elles vont tout simplement me permettre de vaper en, allez, on va dire 6 watts 5, 7 watts 5 avec un petit atomiseur reconstructible comme celui-là. Donc vous voyez là, je suis en train de tout simplement prendre mon Cantal. C'est le principe du micro-coil habituel, hein, je ne vais pas réinventer l'eau chaude. Donc je prends mon Cantal, hop là, voilà, je le mets sur le tournevis. Alors là, c'est un tournevis que normalement tous les bons consommateurs de reconstructibles ont. C'est ce qu'on vous livre généralement avec je sais plus dans quoi je l'ai eu celui-là. Mais bon, c'est un petit tournevis qu'on vous livre avec plein de pièces, etc. Dès que vous avez un atomiseur, généralement avec un petit cruciforme, hop là, j'essaie de faire une mise au point, ça ne marche pas. Ça veut bien. Voilà, donc c'est un petit tournevis, tout ce qu'il y a de plus simple, hein, mais ça permet juste de faire un coil aux dimensions, j'ai envie de dire, régulières. Et voilà. Donc le coil ressemble à ça, donc tout simplement des spires en l'air. Et nous allons à présent passer ce coil au chaud. Alors pourquoi le passer au chaud? Bah, tout simplement pour lui faire perdre un petit peu son élasticité et le compacter. Donc là, vous voyez, je vais coller mon coil. Non, je vais placer mon coil. Voilà, c'est bien plus joli. Voilà, je vais placer mon coil dans ma pince. Vous voyez, on sent que c'est un petit peu élastique, ça a ce côté un petit peu ressort. Et je vais tout simplement venir prendre mon chalumeau, je ne sais pas me brûler, et je vais passer mon coil au chaud. Voilà, on va rougir tout ça. Que c'est beau. Voilà. Donc mes spires ont rougi, j'ai bien écrasé avec ma pince. Alors vous écrasez pas comme un dingue, hein, parce que si vous écrasez comme un petit fou, bah, ça va gentiment glisser et ça va faire quelque chose de pas propre. Alors que là, si on tient serré raisonnablement, quand je desserre, on a un coil qui est parfaitement maintenu. Voilà. Vous avez quelque chose de très propre. Voilà. Donc maintenant, je vais reprendre mon tournevis. Alors c'est l'étape, je n'ai pas envie de dire la plus délicate, mais c'est la plus embêtante. Hop là, voilà. Alors ce qui est bien avec le Typhon GT, hein, enfin avec le Typhon GS, pardon, oulala, faut que j'arrête de dire des bêtises. Donc avec le Typhon GS, c'est que les plots sont très 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 accessibles. Là, vous pouvez faire votre coil, mais c'est vraiment très agréable. Donc je vais prendre tout simplement mes petits fils. Alors là, c'est une partie qui est difficile de vous montrer parce qu'en fait, généralement, on vient coller avec ses doigts et j'ai pas des petites mains. Donc ça cache un petit peu ce que je fais, j'en suis désolé, mais j'ai pas d'autre moyen. J'ai essayé de commander les mains transparentes, mais c'est pas disponible. Donc, je vais tirer un peu sur mon fil, s'il veut bien venir, parce qu'il n'y a pas le cas là pour l'instant. Voilà. Donc là, je vais essayer de faire ça proprement. Donc, un tour sur cette vis-là. On va prendre l'autre. On va faire un tour sur cette vis-là, tout en serrant, histoire de le mettre bien au milieu. Voilà. Et là, en fait, alors, vous voyez, je vais utiliser un seul tournevis, hein. Je vais prendre le tournevis que j'utilisais. Je vais venir serrer mon coil. Hop, on va se mettre là, histoire de faire la mise au point. Voilà. Donc, je vais venir serrer. Alors là, voilà, typiquement, le genre de truc que j'aime pas. Je vais juste tirer un petit peu. J'arrive tout de suite. Voilà. Alors là, mon coil, il a glissé un petit peu. C'est des choses qui arrivent. Parce qu'en fait, j'ai pas assez dévissé la vis. Voilà. En fait, il faut que le coil vienne se prendre dans le pas de vis et pas au-dessus, comme c'est ce qu'il est en train de me faire. Ah, voilà. Donc là, on va serrer tout doucement. Voilà, c'est fait. On va passer de l'autre côté, même manipulation. On vient serrer la vis. Voilà, ça sert à rien de serrer comme un doudingue. C'est pas utile. La seule chose que vous risquez de faire, c'est d'éclater le pas de vis.
On va remonter un petit peu le coil, on va le mettre un petit peu aérien, voilà, pour qu'il ne vienne pas boucher le air hole. Alors ce que j'appelle le air hole, en fait, c'est tout simplement la cheminée. Alors, attendez, je vais la positionner là, voilà. C'est la cheminée que vous voyez au centre là, par lequel vous allez aspirer le liquide, puisqu'en fait cette cheminée est connectée, là on va tourner au trou qui est ici, et donc en fait quand vous aspirez, l'air passe par là, revient par là, passe devant le coil, donc, qui est ici avec le coton dedans, et hop, la vapeur monte. En fait ça fait chauffer le liquide. Principe immuable à la cigarette électronique, pour vaper, il faut faire chauffer. Voilà, hop là. On va couper l'excédent. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'excédents, hein, mais bon, c'est pas gênant. Et moi, en tout cas, ça me permet de mieux tenir mon fil entre mes mains. Donc voilà, donc on va se retrouver avec un petit coil en l'air, comme ça. Donc là, la meilleure façon de voir si ça marche, parce que j'ai pas le ohmmètre sous la main, je sais pas où je l'ai mis. Prendre une batterie. Hop là, on fait rougir la chose. Vous voyez, ça se passe très très bien. Ce n'est qu'un point chaud en fait, hein, c'est l'idée du micro-coil. Hop, un point chaud qui normalement ne fait pas brûler ce qu'on utilise. On va enlever les petits détritus. Hop, c'est pas que je sois maniaque du ménage, bien loin de là, mais comme ça on aura un plan de travail qui sera plus dégagé. Donc une fois que mon micro-coil est fait, c'est du micro-coil avec du 0,20, hein, c'est pas un micro-coil en 0,32, donc on va avoir une résistance qui va être aux alentours de 3 ohms, je pense. Je vais prendre du coton cardé. Alors le coton cardé, je ne le répéterai jamais assez, lavez-le. Il a beau être naturel, peut-être on va reprendre l'image plus haut, là, hop. Il a beau être naturel, il a beau être tout ce que vous voulez, lavez-le. C'est un produit qui demande à être lavé pour avoir un goût intéressant dès la première utilisation, en fait, si vous voulez pas avoir de temps de rodage, etc., lavez-le. Il faut savoir aussi que c'est un produit qui est naturel, donc il y a encore des petites imperfections dedans. Là, je ne sais pas si on va voir, voilà, il y a des petits morceaux. Mais pour enlever le plus gros, c'est-à-dire les feuilles, etc., bah, tout simplement, on le passe dans une machine. Et dans les machines, il y a un petit peu d'huile. Alors, voilà, ce que je ne vous montre pas, en fait, là, j'en ai pris énormément. Là, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va peut-être même pouvoir enlever ça. Hop, je vais tendre un peu mon coton, histoire d'avoir une mèche qui sera toute fine, toute fine, toute fine. Ça, c'est déjà en trop, vous voyez, j'en ai pris énormément. Là. Voilà, et donc en fait, cette mèche toute fine, je vais la prendre dans ma main et je vais tout simplement la rouler. Je vais faire coulisser entre mes deux mains. Je vais faire ça avec les doigts pour vous montrer, même si c'est moins évident. Voilà. Nos amis les pompiers nous font grâce d'un joli petit chant de sirène en même temps que je vous fais ça. Hop là, donc ça sert à rien de trop la serrer. Si vous la serrez trop, vous allez avoir plus d'ennuis qu'autre chose. Puisqu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le coton, quand il est vraiment trop, trop tassé, trop serré, quand vous avez fait... hop là, j'ai essayé de vous montrer ça, ce que ça donne de près, non? Il veut pas, il veut bien. Est-ce qu'il veut bien, est-ce qu'il veut pas? On sait pas, bref. Le coton, en fait, si vous avez fait une mèche qui est trop, trop dense, ça va avoir tendance à faire une bourre, ce qui n'est pas vraiment pratique. Donc là, je vais tout simplement prendre mon coton, je le passe dans mon coil, je prends l'autre extrémité et je tire. Et vous voyez, quand on a fait quelque chose de relativement aérien, ça passe tout seul. Il n'y a vraiment pas besoin de se mettre martel en tête, ça passe vraiment tout seul. Je vais prendre mes deux morceaux, hop, je vais les remonter. Je vais prendre cette bague-là, qui en fait est la bague de la base, enfin la bague contenant le coil. Je vais rentrer mon montage dedans. Je vais resserrer. Donc voilà, donc on voit bien qu'il y a des joints partout, hein. C'est vraiment très très bien fichu. Voilà, on voit pas du tout qu'il y a des joints partout. Là, on voit surtout mes... voilà. Hop. Donc là, on voit les joints qui sont là, on voit les joints qui sont là, et donc on voit mon montage qui dépasse pour l'instant, qui n'est pas terminé. Hop, donc je vais remonter ma chose. Je vais essayer de faire une mise au point non automatique. Alors je suis désolé, je fais ça en live. Voilà. Qu'est-ce que ça donne quand je fais ça? Ah, c'est pas mal ça. Voilà. Donc, hop, on a mes vis, on a mon montage. Je viens fermer mon montage. Hop là. Je vais rabattre mes deux mèches de chaque côté. Et je vais couper le gros excédent qui dépasse. Donc là, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, j'en ai pris beaucoup. Et ben, c'est pas grave. Parce que tout ça, ça se réutilise. Le coton, vous pouvez le remonter quand vous avez des petites chutes comme ça, vous le remettez ensemble, vous le retournez du côté, vous le retracez en fait, tout simplement. Et donc, vous allez pouvoir réutiliser. Donc là, on va se retrouver avec un montage de ce type. Et on a un petit plateau avec deux trous. Hop là. Toujours un joint.
ici, mais là, pas de vis. Et c'est ce que j'appelle le montage alternatif, en fait. C'est-à-dire que là, on va bien appuyer. Donc là, il va bien falloir tasser le coton. Vous voyez, j'ai fait quelque chose de relativement pointu. Enfin, pointu, hein, ça pique pas, hein, c'est pointu pour rentrer dans le trou, c'est tout. Et donc là, en fait, ça, c'est un jeu d'adresse, qui n'est pas ma prédilection, mais bon, je vais réussir normalement. C'est de rentrer, en fait, les deux pointes dans les deux trous qui sont là. Allez, on croise les doigts. On dit que je vais y arriver du premier coup. Est-ce que j'ai de la chance? Oh, je vois que ça dépasse de là. Je vais essayer de l'attraper avec la petite pince. C'est beau ça. Voilà. Et voilà. Donc là, on a le montage avec les deux mèches que l'on voit à l'intérieur, que j'ai fait ressortir par au-dessus. Je vais tout simplement tenir mes deux mèches. Je vais tirer. Hop, voilà. Pour enlever l'excédent de mèche qui est à l'intérieur. On va rentrer en appuyant, parce que c'est un joint. Et on va essayer d'aligner mes deux trous pour en faire en sorte que en fait, tout soit sur la même longueur. Voilà, donc quand je tends, on voit le coton qui bouge au fond. J'espère que vous le voyez en tout cas. C'est pas très probant, j'ai l'impression. Et là, je vais couper à, on va dire, 2 mm. Voilà. Donc j'ai 2 gros millimètres de coton qui dépassent. Toujours mes petits bouts que je garde, hein, je ne jette rien. Hop là, et voilà. Et donc là, on se retrouve avec un montage qui est quasiment fini. Vous prenez votre seringue, votre liquide, vous venez imbiber le fond du coil, en fait, ce qu'on voit au fond du coil, au bout de ma pointe de seringue. Hop là, oula, un peu beaucoup là, mais bon. Voilà, on va venir imbiber bien le trou là, comme ça. Je suis en train d'en mettre partout, je suis en train de faire le cochon, mais c'est pas grave. Alors, normalement, si vous avez une seringue relativement récente, c'est pas censé faire ça. Moi, c'est parce que la mienne, elle a un petit peu d'âge. Ma seringue, elle est un peu vieille, parce que je les utilise beaucoup. Hop, on va mettre un petit coup de chiffon histoire d'enlever l'excédent de ce que j'ai fait, de ce que j'ai mis à côté là. Voilà, on va l'essuyer. Voilà. Et donc là, normalement, on a un montage qui est presque fini. Alors, je vois que j'ai une partie de coton qui n'est pas tout à fait irriguée à cet endroit-là. Voilà. Je vais déposer une goutte de liquide en fait sur le coton, hein, tout simplement pour bien l'irriguer. Voilà. Donc là, c'est pas très grave si ça tombe à côté. Et là, nous allons en fait, alors je vais vous montrer le montage théorique. Là, nous avons le tank en PMMA qui va être ici, et nous avons la cheminée qui va être là. Voilà. Donc on voit bien en fait tout simplement que le réservoir est relativement grand pour un petit reconstructible de ce type, et qu'il y a un joint. Et donc en fait, ça vient juste s'emboîter de la sorte. Alors là, c'est un petit peu lâche, on voit que ça bouge, mais une fois que le tank est monté des deux côtés, donc que les deux pas de vis sont pris, ça ne bougera plus du tout, hein. Évidemment, il n'y a pas de fuite. On va prendre le tank, on va le monter sur la partie haute, qui est en fait le réservoir. Parce qu'en fait, une fois que vous allez fermer ça, alors quand vous le fermez, ça c'est très important, les pas de vis sur les tanks en PMMA, moi j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir en me disant « Ah bah oui, mais mon pas de vis, eh ben, je l'ai cassé ». Si vous mettez votre pas de vis comme ça, c'est-à-dire que si vous le mettez de travers, et que vous forcez, vous allez éclater le pas de vis, hein. Ça c'est une notion qui est obligatoire, enfin je ne peux pas faire autrement, c'est qu'en fait le plastique est plus mou que le métal, donc le métal mange le plastique. Donc si vous mettez comme ça, arrêtez tout, vous voyez que vous n'êtes pas dans le bon sens, on revient se placer à peu près comme on veut, et puis surtout si on voit que ça ne se visse pas bien, et ben on fait un quart de tour en arrière et puis on cherche. Mais ne vissez jamais en forçant parce que sinon vous allez tout éclater, hein. Comme je vous le disais, le métal étant plus dur que le plastique, bah, tout simplement il abîme le plastique. Donc là, on a notre montage qui est presque fini. Je vais juste remplir mon réservoir. Alors je ne vais pas remplir mon réservoir à fond, je vous avoue. Voilà, j'ai pas mis grand chose dedans. C'est juste pour vous montrer, hein. Moi je le connais bien cet atomiseur. J'ai beaucoup vapé avec, donc ça ne me dérange pas. En plus je risque très certainement de monter le gros qui est là-bas là, après, donc j'aurai besoin de beaucoup de liquide. Voilà. Et donc on se retrouve avec un Typhon GS qui est monté. On met le petit drip tip qui est fourni avec, qui est pas mal du tout d'ailleurs, le petit drip tip avec Typhon comme ça, moi j'aime bien. Je vais essuyer mon atomiseur. Alors, désolé de ce moment où il n'y a rien à l'écran. Hop là, voilà. Et donc, bah, tout simplement, on va passer maintenant sur une petite batterie ou sur quelque chose comme ça. Ah, je vais essayer de vous montrer avec le Mini Z Max la résistance que j'ai faite. Ça, j'en ai pas parlé. J'avais dit 2,5,3. Je vous avoue que j'ai pas ça en tête. Hop, alors, de temps en temps, c'est ce qui peut arriver avec le Typhon GS.
Et en fait, il suffit de venir chercher la petite vis qui est derrière. On lui donne un quart de tour, on va faire remonter le plot. Ça arrive avec mon mini Zen Max en fait, tout simplement. Mais c'est vraiment pas inquiétant. 2 ohms 4. Et je vous avais dit 2 ohms 5, 3 ohms. Je suis pas loin. Ça chante joliment. Et ça fait plein de vapeur. Mais quel plaisir. Donc je vous retrouve tout de suite pour... bah tiens, on va faire autrement. D'habitude, je fais toujours des montages, machin et tout. Hop là, c'est pas un fake. Je n'ai pas coupé, on fait un truc en live comme ça, je prends la webcam, je la bouge et tout, c'est d'enfer, voilà. Parce que je n'ai pas envie de couper en fait. Donc on va faire mise au point automatique maintenant. Et alléluia, me voilà. Donc, Typhon, oui, d'entrée de jeu, hein, j'ai pas coupé, rien du tout. On a fait un truc uncut, voilà, comme ils disent. J'aime bien ce mot, uncut. Donc, bah, tout simplement, oui, le montage il est terminé, je vapote direct, il n'y a pas besoin d'attendre. Les saveurs sont là, sont respectées, c'est très 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 sympa. Alors c'est très sympa et les saveurs sont respectées parce que j'utilise du coton, hein, forcément. Si j'avais utilisé de la fibre de silice, ça aurait été un petit peu différent. J'ai pas essayé, je vous avoue que j'ai pas essayé. Pourquoi j'ai pas essayé? Parce qu'en fait la fibre de silice, j'ai peur de pas la passer dans le trou quand il faut remonter les deux fils de chaque côté. Alors, je pense que c'est possible, il n'y a pas de problème, ça doit pouvoir se faire. Je pense que si je devais le faire, en tout cas, je couperais la fibre de silice en biseau pour en fait que ça fasse une pointe et je la mouillerais légèrement pour qu'elle soit plus rigide pour la rentrer dedans. Petite astuce comme ça qui me vient en tête. Mais bon, je ne l'ai pas fait. Moi, j'ai utilisé du coton, je suis fan du coton. Voilà, j'ai fait un montage coton. C'est un produit qui marche bien. Voilà. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis à 7 watts. Hein. C'est pas grand chose 7 watts. C'est quoi? C'est rien. 7 watts, ça va pas vous manger la batterie. Ça va vous permettre de vapoter avec un mode très raisonnablement. C'est une 18-350 qui est dedans. Donc les 18-350 ne sont pas connues pour être très, on va dire, capacitives au niveau du nombre de milliampères. Donc ça veut dire qu'elles ne sont pas très puissantes dans le temps. Elles sont puissantes, elles ont la même puissance que les autres, mais elles n'ont pas la même capacité. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est beaucoup mieux tourné. Et donc en fait, bah voilà, on se retrouve avec un petit atomiseur qui marche très bien. On se retrouve avec un atomiseur qui est bien fini, on se retrouve avec quelque chose de propre, et on se retrouve avec quelque chose que j'aime bien. Voilà. Que dire de plus? Ça marche bien, c'est agréable. C'est un produit qui nous a apporté entière satisfaction et on le recommande vraiment. On en a essayé plusieurs, on a essayé vraiment plusieurs modèles. C'est le seul qui nous a retenu, enfin c'est le seul qui a retenu notre attention. Et voilà. Le mini, le grand frère, qui est le gros, que je vais présenter juste après. Mais voilà, sachez en tout cas qu'on a fait attention à nos fournisseurs et on en a recalé beaucoup. On en a recalé beaucoup parce que les produits n'étaient pas bien finis, le système en haut, là, sur le gros, c'était une catastrophe, je vous expliquerai ça dans la vidéo du gros. Bref, on a essayé, on a retenu celui-là, il marche bien. Le plastique, en tout cas avec le Bobaz, alors j'ai pas essayé avec d'autres liquides, si vous essayez avec de la cannelle, etc., je suis pas intimement convaincu. Hein. Les cannelles, l'anis, c'est des produits qui ont tendance un peu à grignoter le PMMA. Mais en tout cas, si vous vapotez avec des liquides classiques, allez, je vais faire un petit peu de pub. Starship One, on en a rentré Mother Milk, on en a rentré beaucoup en ce moment dans la boutique. On a Drax, on a nos amis de chez Space Jam qui sont arrivés. Bref, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits qui sont rentrés au niveau liquide. Je les adore. Je les adore. Moi, je suis tombé complètement fan. On s'est dit avec Amadou qu'on allait varier les liquides pour vous permettre d'avoir plus de variété, et puis des trucs américains un petit peu difficiles à trouver, ou des trucs un peu pointus, un peu plus pointus que nos liquides français, sauf Vincent dans les vapes. Je te fais un petit coucou Vincent. La gamme de liquides que tu as sorti récemment, elle est géniale. Elle est géniale. Cette gamme, alors je les ai pas en tête, privilège, consensus, etc. Je me suis amusé à faire un petit texte sur Facebook, délire, où j'ai tout rassemblé dedans. C'est des produits que j'aime beaucoup parce que enfin quelqu'un en France qui fait des mélanges. Merci, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup.
C'est-à-dire que tu ne fais pas que de la mûre ou que de la pomme ou que du citron, tu fais des mélanges, tu fais des trucs un petit peu novateurs, etc. C'est bien, il faut encourager le créatif, il faut encourager les gens à créer des liquides avec de multiples saveurs. J'aime beaucoup le citron, j'aime beaucoup la pomme, j'aime beaucoup l'anis, mais c'est vrai que bah, des fois on n'a pas envie de vapoter un goût, on a envie de vapoter une association de goûts qui nous fait penser à quelque chose, ou bah, qui nous fait penser à rien mais qui nous plaît tout simplement. Le Bobas Bounty, je serais totalement infichu de vous dire à quoi ça me fait penser, il y a du caramel, il y a plein de choses là-dedans, mais c'est une association qui me plaît. Et merci Vincent de te lancer là-dedans, de te lancer dans les liquides, bah, qui permettent tout simplement d'avoir une multiplicité de goûts, une multiplicité de saveurs, et en tout cas qui nous plaisent à nous. Donc voilà, ça c'était le petit clin d'œil à Vincent dans les vapes. Et un bon atomiseur, pour y revenir, et la conclusion, voilà, essayez-le, c'est pas un produit qui est dispendieux, comme diraient nos amis québécois, c'est un produit qui est simple, c'est un produit qui se monte très facilement, c'est un produit qui est très discret, pour une fois, je le note, voilà, c'est discret, pas comme celui-là, mais bon après, ça dépend si vous avez quelque chose à faire de la discrétion ou non, mais en tout cas c'est un produit qui se range dans la poche, c'est un produit qui marche bien, et c'est un produit qui vape bien. Quel plaisir, quel plaisir. Voilà, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Merci pour vos commandes, merci pour tous vos messages. On a une foultitude de messages, de mails qui nous remercient, etc. Bah écoutez, on en est très fiers, on est très satisfait de vous plaire et que ça marche bien. Et merci à tous. Merci, merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.